Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, enfin pour un update spécial manga et une BD aussi. Alors j'étais certaine de vous avoir parlé de certains mangas dans mes anciennes vidéos, pas forcément dans les spéciales updates manga, mais dans des updates plutôt basiques. Et en fait apparemment il y a une série, je vous jure j'étais certaine de vous en avoir parlé, au moins des 4 premiers. Et j'ai pas retrouvé la vidéo sur ma chaîne. Alors est-ce que j'ai mal regardé, je sais pas, du coup bon, je vais vous en parler dans la globalité de ce que j'ai lu en tout cas. C'est pas du tout fouillis, hein, je vous le dis, on y va, c'est hyper bossé quoi, c'est faux. Donc parce que je suis hyper organisée, c'est faux aussi. Je vous ai fait ça parce que je n'ai que 2 éditeurs apparemment en manga que je lis en ce moment. Donc on va avoir les éditions Akata d'un côté et les éditions Kana de l'autre. Donc voilà, j'ai rangé par éditeur, on a double blaté et on y va. Bon bah on va commencer du coup par la série avec laquelle j'étais certaine de vous avoir fait un update. C'est donc Blue Spring Ride. Si je suis sûre que je vous l'ai fait, ça m'agace. Oh là là. Donc de Io Sakisaka aux éditions Kana. J'allais dire Kata. Les éditions Kata. Voilà. Et j'étais certaine de vous avoir parlé, je suis des 4 premiers. Et bah apparemment non. Enfin, ou alors j'ai pas trouvé, enfin franchement je suis nulle, ça m'agace. Donc ce manga qui est un shoujo, on va dire c'est plutôt un spécial shoujo et seinen, mais seinen un peu feel good tout ça. Dans ce shoujo on trouve Futaba qui est une lycéenne. Et en fait au collège elle était très féminine, très joviale, enfin voilà, très fille. Et en fait elle se faisait beaucoup d'ennemis, en fait les gens la trouvaient superficielle, elle doit pas être comme ça pourrait attirer les garçons, vous voyez les trucs de filles, les pétasses, ah voilà, les pétasses. Et du coup elle se dit au lycée je vais changer, je vais être un peu plus garçon manqué, je vais pas faire attention à moi et je me ferai du coup des amis, les gens ne me retrouveront pas du tout superficielle, sauf qu'en faisant ça bah forcément elle change un peu sa personnalité puisque bah si elle aimait être féminine c'était son truc, voilà, c'est tout, c'est sa personnalité. Et du coup on voit qu'elle change un peu et elle va retrouver du coup un ancien camarade qui était avec elle au collège, qui a quitté le collège en cours d'année et qui revient là dans son lycée, qui a changé de nom, tout ça, et elle se dit mais je le reconnais, enfin voilà, c'est pas possible. Et non, elle était amoureuse en fait, au collège. Donc voilà, arrivé au lycée, ils se retrouvent, qu'est-ce qui va se passer? Et lui en fait il trouve qu'elle a changé mais pas... c'est pas forcément bien ce qu'elle fait parce que forcément c'est plus elle, c'est plus elle-même et voilà du coup il va essayer de lui faire un peu ouvrir les yeux là-dessus durant tous les tomes. J'ai acheté le tome 7 récemment, je l'ai pas encore lu. Du coup ça va faire 1 an je crois que je suis sur cette série et je l'avais arrêtée parce que les personnages m'avaient un peu saoulée. Je trouvais que Futaba était plutôt assez manipulable et en fait qu'elle n'arrivait pas à évoluer assez rapidement pour moi. Je voulais plus, je voulais un peu plus de niaque, plus de nerfs, vous voyez, je voulais... Voilà, qu'elle se dise ça y est c'est bon, je me prends en main, puis pouf on y va et je leur montre qui je suis. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un truc punch. Et en fait j'avais arrêté parce que j'ai un peu peur, c'est une série en 12 tomes, si je ne me trompe pas. Et bon bah moi j'aime pas trop les grandes séries, surtout en shoujo. Je trouve souvent que c'est assez long, on part sur des longueurs et bon bah voilà, du coup j'ai quand même acheté le tome 7 pour me dire est-ce que je vais réussir à renouer ou pas avec la série parce que j'avais beaucoup aimé les 3-4 premiers tomes. Le 5 et 6 ça avait été un peu lourd du coup, que Futaba devient un petit peu jalouse, enfin voilà, il y a des trucs comme ça et moi tout ce qui est genre triangle amoureux ou tout ce qui est jalousie ça me... j'aime pas trop donc bon. Je continue à voir, peut-être si vous l'avez lu, dites-moi est-ce que ça évolue dans le bon sens ou est-ce que les personnages vont continuer un peu à m'agacer, est-ce que je vais avoir envie de les étrangler ou de les noyer comme des petits chats, enfin voilà. Ensuite on passe toujours aux éditions Kana à Entre toi et moi, le tome 1 et 2 de Haru Tsukishima. Donc voilà. Alors Entre toi et moi c'est un shoujo assez simple, hein. C'est l'histoire de, je ne veux pas me tromper dans les prénoms, de Laïta et de Makoto. Donc Laïta est un garçon plutôt dynamique, très populaire en fait au lycée. Makoto c'est un petit peu, bon elle s'en fout elle de la popularité, de tout ça. Et en fait le shoujo commence quand Laïta dit à Makoto est-ce que tu veux sortir avec moi? Elle pense que c'est une plaisanterie tout ça. Et bon bah là j'ai lu que 2 tomes hein. Mais c'est plutôt drôle en fait comme manga et on voit quand même que des sentiments vont évoluer petit à petit entre deux. Ils sont amis d'enfance, forcément ils se connaissent plutôt bien, ils sont voisins en plus donc bon bah ils traînent un peu l'un chez l'autre tout ça. On a des situations plutôt cocasses. Par contre j'avais eu un petit bug dans le tome 1, dites-moi si vous l'avez lu. Koto dit quelque chose à Leita qui est quelque chose de
puissant on va dire. Et le chapitre d'après on en parle plus du tout. Même lui, plus personne n'en fait aucune référence, aucune... y a rien. Et du coup j'ai pas compris, est-ce que à un moment je me suis même dit mais c'est le manga, il a été mal coupé ou quoi, et je l'ai relu, je dis mais non, non pas du tout. Donc j'ai été perturbée par ça. Mais sinon j'aime beaucoup les personnages, ils sont très attachants. Ça me rappelle vraiment en fait les animés et les dramas en fait que je regardais quand j'étais ado. Voilà, mais les dramas un peu, voilà, tout ce qui est school, lifestyle, rien de très transcendant, mais que j'aimais bien regarder l'été, au printemps, et du coup ça me rappelle ça, et du coup j'aime beaucoup. J'ai déjà acheté le tome 3, je l'ai pas encore lu, mais voilà, j'espère que ça va continuer dans le bon sens et que les personnages, vont pas comme dans la plupart des shoujo malgré, voilà, que j'aime beaucoup ça, ne vont pas commencer à m'énerver, à m'agacer. Alors en kana, j'ai également lu, là c'est du big kana, parce qu'il est plus grand, March Comes In Like a Lion de Shika Umino. Alors j'avais beaucoup aimé le premier tome, en fait. C'est un manga qui est basé sur le shogi, qui est donc ce sont les échecs japonais, c'est très reconnu là-bas, on peut en faire voilà, un métier, on peut en vivre tout simplement en faisant les compétitions, en étant classé, tout ça. Du coup nous avons Lei qui est juste ici, qui est un lycéen qui vit tout seul et qui vit justement grâce au shogi. Normalement en étant lycéen c'est très rare qu'on puisse en vivre, mais lui il est tellement bon que voilà il est classé et du coup il peut en vivre. Mais il est aussi plutôt asocial, c'est-à-dire qu'il sait pas communiquer avec les autres, tout ça, et autour de lui va traîner la petite famille juste ici. Donc c'est 3 sœurs avec leur chat qui vont voilà l'associer vraiment à leur famille, tout ça. Alors j'avais beaucoup aimé le premier tome. Parce que voilà, on voyait justement qu'il se faisait accepter, que c'était un peu lui qui se mettait à l'écart, c'était les bras ouverts, voilà viens avec nous, on va te faire à manger, tu peux dormir la soir, c'est pas grave, là. Et après bon, ce qui prend un peu la tête c'est qu'on nous explique beaucoup les règles du shogi. C'est pas que je m'en fous un peu, hein, mais je comprenais pas. je sais jouer qu'aux dames, je ne sais pas jouer aux échecs. Donc voilà, j'avais quand même un peu du mal à comprendre forcément, donc je trouvais que ça un peu long, du coup ça faisait des longueurs dans le manga. Et j'ai lu le tome 2 et l'aventure s'arrête là pour moi du coup. J'arrive pas à m'attacher, à m'accrocher à Lei. Même les personnages qui l'entourent, non. Ça fait pas du tout avec moi. Est-ce que c'est à cause du shogi? Peut-être que oui, ça ramène aussi des longueurs. Mais c'est à cause aussi peut-être de la personnalité justement de Lei qui est très asociale. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. J'ai pas réussi à ressentir quoi que ce soit avec ce manga. Quand je l'ai lu, je me suis plutôt ennuyée. J'avais hâte de le finir. Donc voilà, l'aventure s'arrête là pour A March Comes In Like a Lion pour moi. Donc voilà pour les éditions Kana. Maintenant on va passer aux éditions Akata. Alors vous vous en souvenez, je pense que je les ai achetées il y a pas très longtemps. Donc j'ai acheté Don't Worry Be Happy de Kaori Oshiya. Donc le tome 1 et le tome 2. Alors ça c'est vraiment un shoujo très particulier parce qu'effectivement on est sur du feel good, c'est à dire que c'est pas prise de tête, les personnages sont fun en fait, c'est pas trop, c'est vraiment bien fait. Donc là l'histoire, on a Anzu qui est donc juste ici, qui depuis que son père a quitté sa mère, donc quand elle était jeune, elle avait peut-être 4-5 ans, elle vit dans la pauvreté du coup puisque sa mère l'élève seule, elle n'a pas forcément énormément de moyens. Voilà, donc son objectif c'est de gagner 100 millions de yens par an, ce qui fait 80 000 euros pour nous en France par an. Parce que sa mère lui a dit voilà, si tu veux être indépendante il faut que tu gagnes de l'argent, voilà, si tu veux réussir plus tard il faut être bonne à l'école, et du coup ses objectifs c'est de toujours être première, tout ça. Du coup comme elle adore être la première, elle participe pour devenir présidente du BDE. Le BDE en fait c'est une sorte de club qui s'occupe de tout ce qui est événement du lycée, tout ça en fait il s'occupe du lycée. Normalement les premières années sont rarement admis. Et au final elle arrive vice-présidente et non présidente comme elle le voulait, donc elle est un peu beaucoup énervée. Et c'est Seiji, juste ici, qui lui a piqué la place de président. Voilà. Et Seiji c'est un très bon élève, mais il est aussi très arrogant, mais on voit aussi que dans son arrogance se cache de la gentillesse, de l'attention pour les autres, mais il veut pas trop le montrer, genre j'ai mon image de mec cool. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, je les ai presque enchaînés. Du coup je vais acheter la suite dans très peu de temps. Il n'y a que 4 tomes, donc je vais acheter le 3 et le 4 en même temps, voilà. Et j'aime bien du coup que ce soit une petite série. 4 tomes, je trouve que c'est parfait. J'aime beaucoup aussi la relation qu'on a entre Anzu et Seiji. C'est une relation un peu conflictuelle, mais on voit en même temps qu'ils s'intéressent un peu l'un à l'autre sans forcément qu'il y ait de l'amour ou quoi, même si voilà Anzu doute un peu est-ce que je suis amoureuse de lui ou pas, enfin voilà. Et du coup en fait c'est tout mignon.
léger. Et en même temps, c'est un shoujo qui donne un peu envie de se dépasser et de dire voilà, si eux ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Enfin voilà, vous savez que j'adore tout ce qui est un peu dépassement de soi et aller de l'avant. Et voilà, je trouve que ce shoujo, pour le moment en tout cas sur les 2 premiers tomes, le réalise très très bien. Bon, ensuite, je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter Perfect World, on est d'accord. Alors j'étais persuadée de vous avoir parlé du tome 5 et 4, et pareil, je les ai pas retrouvés sur la chaîne. Donc voilà, je vous parle de 4, 5 et 6. Alors c'est de Rie Aluga aux éditions Barakata, forcément, Perfect World. Les couvertures sont toujours très jolies. J'avais beaucoup aimé le tome 4, le tome 5 ça avait un peu décliné si je me trompe pas. Je ne sais plus, je les ai lus forcément il y a un moment vu que je les lis directement à leur sortie. Et du coup ce tome 6, j'ai beaucoup moins aimé. En fait ce que j'avais aimé dans le tome 4 c'est que ça a bouleversé un peu tout ce qu'on avait pu avoir sur le début du manga, vraiment sur toute la trame. On avait Ayukawa voilà, qui prenait un choix vraiment difficile et qui s'y tenait. On avait Tsugumi qui acceptait ce choix. Et en même temps, elle se rebellait un peu, si je me trompe pas, dans le tome 5. Mais la fin du tome 5, je crois, m'avait un peu laissé perplexe. Et du coup, je suis restée sur ce sentiment sur le tome 6. Je trouve que le tome 6 n'a pas avancé. En fait, on saute des mois, je crois qu'on doit faire 6 mois, un truc dans le genre, dans le temps. Mais j'ai pas réussi à retrouver les personnages que j'avais aimés au début du manga, qui étaient très forts, très puissants et qui se laissaient pas faire, pas abattre. J'ai eu du mal vraiment à les retrouver sur ceux-là. Je sais pas, il me manque en fait la relation que j'ai beaucoup aimée entre les 2 personnages. C'était vraiment quelque chose de beau, de construit et de fort. Et du coup là on l'a plus. Et ça m'a manqué vraiment. La fin est plutôt en mode suspense. Mais voilà, j'ai hâte du coup de lire le tome 7 pour savoir est-ce que ça va rester comme ça, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens pour moi en tout cas de ce que j'ai envie que ça aille. C'est pas français, mais on s'en fout. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que vous savez que ce manga c'est un peu un coup de cœur pour moi. J'avais vraiment adoré. Je veux dire, après Orange c'était Perfect World quoi. Donc voilà, j'espère que ça va remonter. Je le souhaite, je croise les doigts parce que je veux pas perdre mes personnages, cette histoire si particulière, si belle, si forte. Voilà. Après ça, j'ai lu il y a un moment, vraiment, il y a pas mal de temps, le tome 1 de Moving Forward de Nagamu Nananji. C'est dur à dire quand on a le nez un peu bouché. Je voulais me procurer le tome 2 et 3 parce que j'ai beaucoup aimé et malheureusement je les ai pas trouvés en librairie, donc il va falloir que je les commande à mon avis. Il y a un shoujo qu'on peut pas, je trouve, définir vraiment comme shoujo. En tout cas, ce tome 1 est... Le début est très perturbant au niveau de l'écriture et de l'action des personnages. J'ai beaucoup aimé Kuko en fait, elle est très dans son monde, elle adore la photographie, elle photographie tout un peu dans la ville, les animaux, les paysages, tout ça. Elle est forte dans son art, donc ça va être un manga qui est plus axé voilà, sur tout ce qui est un peu art, paysage, tout ça. Et en même temps on a un petit peu d'amour, on sent qu'il va être amené, hein. Forcément là dans ce tome 1 on l'a pas vraiment, mais on sent que ça va être amené par la suite. J'espère, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de triangle amoureux. Donc en gros ce manga ça va être un peu sur pareil, sur les apparences. On a du coup Kuko qui dans les apparences paraît très dynamique, très joyeuse. Voilà quoi, elle partage, elle a une joie de vivre assez incroyable. Et personne ne voit trop qu'en fait ça cache quelque chose, comme voilà dans la plupart du temps. Il y a quelque chose en dessous. Et personne ne voit trop ça sauf Uta qui est un étudiant en art et qui, on voit en fait dès le début, voit qu'il y a quelque chose en fait qui va pas. Ok t'as l'air joyeuse tout ça mais ça se voit quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, que t'as quelque chose d'enfui en toi et il faut le sortir et du coup je pense que ça va être ça du coup sur la trame des autres tomes. Et c'est ce que j'aime voilà, dans ce manga, c'est que les personnages sont très particuliers et que certains arrivent à mettre le doigt sur quelque chose alors que peut-être nous, même lecteurs, on le voyait pas forcément. Et c'est ce que j'aime, ça va être légèrement psychologique je pense, très léger. Voilà, j'ai vraiment hâte de continuer, c'est que le premier tome, je vais pas vous en dire beaucoup du coup, forcément. Mais voilà, j'ai vraiment envie de continuer et de voir où ça peut évoluer. Et on finit donc du coup les mangas avec un coup de cœur. Trop bien. Donc c'est Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. On a le tome 1, 2 et 3. J'ai appris en finissant le tome 3 qu'il n'y avait que 4 tomes. Mon cœur est brisé. Il est trop bien ce manga. Franchement, lisez-le. C'est fini. Non, je déconne.
Je vais vous en parler quand même du coup. Donc nous avons Yaishi, qui est juste ici, qui élève seule sa petite fille Kana, qui est juste là. Et nous avons d'un seul coup, dans leur petite ville, l'arrivée de Mike, canadien, barbu, baraque, tout l'inverse d'un japonais de base, qui est donc, en fait, le mari du frère de Yaishi. Malheureusement son frère à Yaishi est décédé. Ça faisait des années en fait qu'ils se parlaient plus trop parce que son frère était parti vivre au Canada du coup avec Mike. Et voilà, d'un seul coup on a le beau-frère qui débarque dans leur vie et qui va pas tout chambouler mais presque. Il va chambouler pas mal de préjugés que se faisait Yaishi au niveau de l'homosexualité. Enfin, voilà, les japonais sont très quand même, on est d'accord, sont très conservateurs, ils sont ouverts sur des choses, voilà, mais bon là-dessus, moi je trouve qu'ils sont assez vieux jeu. Je pense que ça a dû marquer un peu les japonais. Nous, occidentaux, qu'est-ce que c'est pour nous l'homosexualité, franchement. Voilà. Et donc, les 3 tomes, je trouve, évoluent très vite. Yaishi, il fait un peu le ménage dans sa tête. Et c'est ce qui m'a plu, et ce qui m'a plu, c'est Kana. Cette petite fille est incroyable. Elle est géniale réellement. C'est elle qui va faire ouvrir les yeux à son père. Elle en a rien à foutre, c'est une enfant. T'es un homme, t'aimes un homme, ouais bah ok c'est super, je vois pas le problème, enfin c'est... Quel est le problème? Et c'est ce que j'ai aimé chez elle du coup, franchement, elle voit les choses avec ses yeux d'enfant et on voit que nous, adultes, on se pose des questions mais pour rien du tout. Ça sert à rien, on s'embrouille, c'est vraiment du n'importe quoi. Et on voit que voilà, c'est ça ce qui... C'est cool d'être un enfant. Et voilà, elle fait accepter du coup à son père son nouvel oncle, elle le trouve trop cool, elle veut tout entraîner avec lui, mais il est génial, mais attends au Canada il y a ça, enfin voilà. Et du coup elle veut tout lui montrer un peu de ce qu'il y a dans sa ville au Japon, tout ça, surtout de la bouffe. Hein. Ça donne envie de manger à chaque fois ce truc, enfin bon. Et j'ai beaucoup aimé les dessins. Au début j'avais un peu peur parce que je trouvais que... Ils étaient un peu trop musclés, ils étaient un peu trop baraques et bon moi j'aime pas ça hein, les gens trop musclés. Après je me suis dit voilà les dessins sont hyper mignons, surtout Kana elle est géniale avec ses petites couettes, enfin voilà c'est vraiment bien. Et au niveau des chapitres voilà on a des dessins de eux un peu plus humoristiques, un peu plus un peu plus drôle, vraiment manga très brouillon, pour le mot évidemment. Donc voilà, je vais lire le tome 4 bientôt. Je vais être triste très bientôt et je crois en fait que c'est un manga, je relis jamais mes mangas. Sauf Lovely Complex que j'ai déjà relu 2 fois. Mais je pense que c'est un manga que je vais relire mais avec grand plaisir. Les personnages vont me manquer, Kana va me manquer, même Yaishi, Mike, enfin vraiment tout le monde. Et ce que j'ai adoré en fait c'est aussi dans les autres tomes, c'est l'intervention de la maman de Kana en fait. Qui, elle a beau être adulte, ben pareil, pour elle il n'y a pas de problème. C'est... Enfin voilà, et on voit qu'avec Yaishi, ils se parlent un peu, ils essayent de comprendre ce que l'autre ressent un peu par rapport à la situation, tout ça. Et du coup c'est très bien fait, c'est très bien amené. Enfin voilà, ce manga est génial. Lisez-le. Donc voilà, c'est tout pour les mangas. Maintenant je vais vous parler de une BD. Alors la BD c'est le tome 1 des carnets de Cerise. Donc le zoo pétrifié de Joris Chamblin et de Aurélie Néré. Oui, Juliette, arrête. Donc là ma langue ne veut plus aller. Dans la collection Métamorphose. J'ai le deuxième aussi, on m'avait acheté les deux pour Noël. J'ai beaucoup aimé. Déjà j'ai beaucoup aimé les dessins, les couleurs qui sont prises. J'ai beaucoup aimé le fait que voilà on ait des descriptions de personnages en mode journal intime. Ça j'aime beaucoup. Hop là. Et alors les couleurs, enfin voilà c'était typiquement automne, bon même si je l'ai lu en hiver, hein. C'est juste magnifique, les dessins sont beaux, c'est tout doux. Cerise va suivre avec ses copines, elles ont une cabane dans les arbres, dans la forêt, et elle voit passer un vieux monsieur avec des pots de peinture, une fois par semaine environ, ou un truc comme ça. Et du coup elles vont essayer de le suivre et découvrir ce qu'il fait du coup dans la forêt avec ses pots de peinture. Qu'est-ce qu'il fait? Et j'ai beaucoup aimé suivre parce qu'on avait du coup une petite enquête hein, du coup à savoir ce que fait le monsieur, tout ça. Et quand on découvre ce qu'il fait, j'ai été vachement étonnée, je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup j'étais ravie et je trouvais qu'il y avait un beau message dans tout ça. Que ça donnait, je sais pas, un peu espoir sur ce qu'on peut laisser derrière nous.
sur le patrimoine, tout ça. J'ai pas encore lu le tome 2 parce que je me laissais le temps. C'est-à-dire que des fois quand je regarde ce tome-ci, bah j'y repense et tout ça. Et du coup, je vois le tome 2 mais je me dis ouais mais non, tu l'as pas encore assez digéré celui-là. C'est bizarre peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas du tout l'habitude de lire des BD. Je ne suis pas du tout BD. Enfin, je lisais celle de mon père quand j'étais plus petite. Tout ce qui était genre Tintin, tout ça. Mais c'est vrai que depuis, je n'avais jamais replongé mon nez dans une BD. C'était que des mangas. Et je suis hyper contente d'avoir eu ça en cadeau. Alors quand j'aurai lu la deuxième, est-ce que je vais réussir à attendre mon anniversaire ou Noël pour qu'on m'achète la suite? Parce que oui, je ne m'achète pas de BD. J'ai un principe, ça coûte trop cher. Mais là pour le travail réalisé, elle est vraiment super belle, donc bon bah le prix, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le prix. Voilà, j'ai été ravie de pouvoir découvrir cette série depuis le temps que j'en entends parler. S'il y avait voilà, juste une série de BD que je devais lire, c'était Les Carnets de Cerises. Et voilà, il s'est fini l'année dernière et apparemment c'était un très beau tome le dernier, donc je vais savourer réellement cette série. Donc tout pour cet update spécial manga et BD, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez peut-être fait comme découverte manga ou BD ces derniers mois, puisque mon dernier update remonte à une dizaine de mois je dirais, voilà. Je vais essayer d'être plus régulière du coup dans mes updates parce que je m'y perds en fait au final et je veux pas que ce soit trop brouillon pour vous ni pour moi parce que c'est pas agréable du coup de parler de choses où on ne sait plus si on a dit ça ou ça, enfin vous voyez. Faut quand même se souvenir de l'histoire hein, pour parler un peu des bouquins. Donc voilà, là on a fait un bon update, c'était pas mal. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de très bonnes lectures.